Bonjour et bienvenue à tous. C'est une joie de se rassembler, de pouvoir se rassembler. C'est une liberté qu'on ne prend pas pour acquis parce que dans différents pays, ils n'ont pas le droit ou ils ne peuvent pas pour différentes raisons. Mais c'est une joie de se rassembler pour élever le nom du Seigneur. Amen. Et c'est une joie de vous voir, que vous soyez ici en présentiel ou aussi en ligne. Bienvenue à ceux qui nous regardent. Mais c'est vraiment super de pouvoir se rassembler en présentiel. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Quand on est ensemble dans un même lieu, il y a une onction qui est présente, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui agit puissamment parmi nous. Et nous aimons toujours commencer nos célébrations en élevant le nom du Seigneur. Parce que lui seul est digne de notre adoration et de notre louange. Et vous voyez, dans le monde, les gens louent et adorent beaucoup de choses. Ils consacrent du temps à beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est qu'on puisse se consacrer au Seigneur. Amen. Donc levons-nous et on va prier et rentrer dans sa présence. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Merci Père pour ce que tu veux faire ce matin parmi nous. Merci Père pour ce que tu veux faire dans la vie de chacune des personnes qui sont ici ou qui nous regardent. Et Seigneur, je te remercie parce que tu te manifestes par des signes, des miracles et des prodiges dans nos vies. Mais Père, nous voulons te louer premièrement, avant les miracles, avant les signes et les prodiges, parce que tu es digne de toute notre adoration et de toute notre louange. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour les bien-aimés, élevons nos cœurs et bénissons le nom du Seigneur, à jamais. Offrons à Dieu reconnaissance, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante, de bras tendus. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons. Offrons à Dieu reconnaissance, son amour dure à jamais. car il est bon au-dessous de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante et de bras tendus. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Chantons, 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 chantons. à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais.
Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, 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 à jamais. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe. je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Chant terminé. Le chant terminé. Le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne Suffit pas. pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur
centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Alléluia. Fixons notre attention sur des choses d'en haut. Alléluia. Réglons nos priorités. Réglons nos priorités devant le Seigneur. Je reviens, je reviens, je reviens au cœur du Seigneur, au cœur de la louange. Je renonce à tous mes faux semblants, oh, pour faire de toi ma priorité. Centrer mon cœur, centrer sur toi, c'est sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Seigneur, centrer sur toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Seigneur. Je reviens centré sur toi, centré sur toi, oh, centré sur toi, Jésus. Je reviens centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je renonce, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour centrer mon cœur sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Je vous invite à élever vos mains, que nous puissions entrer pleinement devant le trône véritable du Seigneur. La Bible dit que c'est là que nous allons trouver miséricorde et secours pour nos besoins. Ah, merci Père. Nous centrons notre attention sur toi ce matin. Ah, alléluia. Gloire, gloire, honneur et louange. Amen, amen, amen. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai.
nous adorons, nous adorons, nous adorons. Je mets mes cœurs pour le Seigneur, pour le Seigneur. Tu es merveilleux, mon roi. Je veux que ta joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es merveilleux, mon roi. Je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Amen, amen. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? C'est bon de se réjouir dans la présence du Seigneur. Parce que oui, nous l'adorons. Mais vous savez, quand on va arriver au ciel, ça va être une grande fête. Ça va être des retrouvailles. Ça va être des familles qui se retrouvent, des amis qui ne savaient même pas peut-être que l'autre était converti, qui vont dire oh, « Toi aussi, tu es là !» Et on va tous adorer le Seigneur. Alléluia, ça va être une très, très, très grande fête. Et je me réjouis. Vous savez, pour le chrétien qui part, c'est triste pour la famille et ceux qui restent, n'est-ce pas? On a des amis proches qui sont partis cette semaine passée. Et il y a d'autres grands serviteurs de Dieu qui sont partis rejoindre le Seigneur. Dr. Yonggi Cho, qui est le pasteur de la plus grande église au monde, il est parti rejoindre le Seigneur. Colin Urquhart aussi d'Angleterre, qui a vraiment mené le mouvement de la foi dans le Royaume-Uni, est parti. Mais pour eux, ils sont en train de fêter. Ils ne souffrent plus, ils ne sont pas malades, ils vont bien. Et nous pouvons nous réjouir de ce qu'ils ont pu faire et accomplir dans leur vie, ici-bas sur terre, et dire, OK, c'était des exemples. À nous aussi de faire notre part. À nous aussi d'apporter notre pierre à l'édifice pour qu'on puisse se présenter devant Dieu disant, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Peut-être je ne suis pas appelée à être comme Dr. Yonggi Cho, Colin Urquhart. Ce n'est pas un problème, mais que nous soyons fidèles de faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que c'est pour cela qu'on va rendre des comptes. Amen. Mais vous pouvez vous asseoir. J'ai différentes annonces pour vous. Mais premièrement, j'aimerais vous montrer une petite vidéo d'une étincelle. Donc, on peut mettre la vidéo, je vais parler pendant la vidéo. Donc il y a Marissa, il y a Angelita et Isabelle qui ont commencé à prier pour leurs collègues. C'est Noélita, c'est ça? Natalia. Et pourquoi on allume une étincelle? On allume une étincelle quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Ça, c'est une étincelle. Et je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je vois, j'ai du mal à voir avec les masques. Mais elle était là dimanche passé. C'était un peu plus tôt dans l'année. Ils ont prié pour elle. Ils ont prié pour elle, ils ont dit, on est collègues, on veut la voir venir au Seigneur. Et ils ont pu allumer cette étincelle. Et donc, on a des étincelles disponibles pour vous à l'accueil. Vous pouvez demander à l'équipe d'hospitalité de vous en donner une. Quand un life group s'ouvre, quand quelqu'un est baptisé, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, chaque chose, c'est une étincelle qui est allumée dans la vie de quelqu'un. Amen. Et c'est vraiment une joie. Vous savez, hier, on a eu un baptême d'eau, le baptême du mois de septembre, et c'était tellement, tellement fort. Il y a 14 personnes qui se sont fait baptiser. S'il est baptisé, il y en a quelques-uns qui sont là. Si vous pouvez vous lever, il y a Lucas, il y a Zaira, oui, c'est ça. Il y en a plusieurs derrière, oui, il y en a plusieurs. Pino aussi qui est derrière, qui s'est fait baptiser. Et il y en a 6 d'entre eux qui étaient des adolescents. Et c'est tellement super parce qu'on a vu les papas baptiser avec Pasteur Philippe, les adolescents. Et quelle super chose. Et on a dit, pourquoi on demande aux papas de baptiser? Pourquoi? Parce qu'on veut que les hommes se lèvent dans l'église.
que les hommes soient des bons exemples dans l'Église. On sait que les femmes sont des bons exemples dans l'Église, n'est-ce pas? Mais on veut que les hommes se lèvent et qu'ils soient vraiment... Et c'est super de voir des papas qui puissent baptiser leurs enfants à leur tour. Donc, et puis, il y avait une super groupe. Il y avait beaucoup de personnes rassemblées pour les encourager, pour fêter. Et c'était vraiment une très, très grande joie. Donc, on aura sous peu des photos et des vidéos à vous montrer. Mais c'était vraiment, vraiment un super moment. Ensuite, aujourd'hui, cet après-midi à 15h, les influenceurs, donc c'est les 18-30 ans, ils ont un pique-nique au jardin de Cimier. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez voir Aurélie ou Marisa, elle n'est pas là, non? Mais voilà, vous pouvez voir Aurélie pour avoir plus d'informations pour le pique-nique cet après-midi des influenceurs. Et ensuite, mardi soir à 19h, donc nous reprenons les réunions de prière. Ça s'appelle Église en prière. Pourquoi? Parce que c'est tellement important qu'on se rassemble et qu'on prie ensemble. Vous savez, j'étais dans la voiture ce matin avec mes deux filles, enfin nos deux filles, et je leur demandais de s'accorder avec moi dans la prière. Je leur ai dit, mais est-ce que vous savez pourquoi je vous demande de vous accorder avec moi dans la prière? Donc elles ont 6 ans et 4 ans. Hein. Et je leur ai dit parce que lorsqu'on s'accorde dans la prière, lorsque 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose selon la parole de Dieu, alors Dieu l'exauce. Alors si vous imaginez, si chacun d'entre nous, on se rassemble pour prier, pour élever le nom du Seigneur et pour proclamer des choses pour notre ville, n'est-ce pas? On va voir des résultats. Et comment est-ce qu'on apprend à prier? En priant ensemble. Il y a des choses qui s'attrapent dans la prière lorsqu'on prie ensemble. Et c'est tellement fort. Donc ça, c'est mardi soir, nouvel horaire, 19h le mardi soir, d'accord? Parce qu'on a vu que 18h30, c'est un peu trop tôt. 19h30, c'est un peu trop tard. 19h maintenant, le mardi soir. Et ensuite, mardi soir, à 20h30, il y a un Zoom pour les parents d'adolescents. Donc les parents des Next Gen, il y a un Zoom pour vous, avec l'équipe de Next Gen pour parler un petit peu du programme de cette année. Les choses vont être relancées, donc c'est pour les adolescents, les Next Gen. Ça va être un super temps. Ils nous ont parlé un petit peu de ce qu'ils ont à cœur de développer avec eux. Et je me réjouis de voir ce qu'ils vont apprendre et découvrir cette année. Ensuite, samedi, donc on a eu le baptême hier, mais samedi prochain, nous allons avoir la présentation de la brochure ADN. Qui nous sommes en tant qu'Église, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous voulons faire. Et si vous voulez devenir membre de l'Église, on vous encourage à venir à 10h samedi prochain, donc le 25 septembre. Et c'est une invitation pour ceux qui sont déjà baptisés, parce que pour devenir membre, il faut déjà passer par les eaux du baptême. Donc même tous ceux qui ont été passés par les eaux du baptême hier, vous êtes déjà candidats pour devenir membre la semaine prochaine. Et ensuite, à 11h samedi matin, donc on a commencé à afficher les annonces pour vous parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, n'est-ce pas? Mais à 11h, on aura la 3e partie des essentiels de la foi. C'est sur 6 semaines, mais vous pouvez commencer à n'importe quel moment et puis reprendre en cours. Et ce sera chaque samedi matin à 11h. Ensuite, dimanche prochain, et j'arrive vers la fin, dimanche prochain, nous aurons des célébrations famille. Qu'est-ce que c'est qu'une célébration famille? C'est une célébration, il y a des animations pour les enfants, il y a des choses prévues pour les enfants, c'est interactif, c'est intergénérationnel. Pourquoi? Parce qu'on aime les familles, on aime l'enfance et on veut voir le royaume de Dieu avancer, pas seulement chez les grands, mais aussi chez les petits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, et les animations dans les différentes classes pour les enfants vont reprendre courant du mois d'octobre. Donc on aura différentes choses pour eux, ça va reprendre avec une nouvelle équipe et on se réjouit de cela. Et ensuite, dimanche prochain, forum pour les influenceurs après l'église ici même. Forum, c'est quoi? C'est quand il y a un message qui est apporté, des interactions et tout cela. Et ça va être un super temps. Donc voici un peu le programme. Si jamais vous n'avez pas pu tout suivre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser vos coordonnées aussi avec l'équipe d'accueil et laisser votre adresse email. Et chaque semaine, on envoie un message d'encouragement, une exhortation de la part de Pasteur Philippe. Et aussi, il y a toutes les annonces. Il y a les liens pour pouvoir donner en ligne. Il y a les liens pour pouvoir revoir le replay de ce matin. Et c'est vraiment un temps super. Et je pense que Pasteur Peter a quelque chose à dire. Oui, je voudrais que Pasteur Philippe vienne nous rejoindre. Quelque chose s'est passé il y a 12 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais nos amis se sont mariés. Ils fêtent 12 ans de mariage. J'aimerais qu'on puisse se lever et les bénir. Père Céleste, nous te bénissons pour nos pasteurs Philippe et Rebecca. Seigneur, nous te remercions pour leur témoignage, leur couple, cette bénédiction pour les filles et pour celui qui doit venir. Seigneur, nous te remercions. Nous les bénissons en ton nom. Nous te remercions, Père, pour la grâce de Dieu qui repose sur eux et en eux par ton esprit. Seigneur, nous te remercions que tu puisses les bénir de fond en comble, de la tête
jusqu'aux pieds. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, pour ta puissance, pour ta provision. Et nous célébrons avec eux, avec joie. Amen. On les applaudit bien fort. Je me suis trompée pour la célébration famille, c'est pas dimanche prochain, c'est le premier dimanche des vacances de la Toussaint. Mais merci beaucoup, et on fête 12 ans et vous inquiétez pas, je suis assise là-bas pas parce qu'on est en froid, mais parce qu'il me faut une chaise femme enceinte parce que j'ai un léger pincement au niveau d'un nerf, donc je suis juste là-bas pour pouvoir soulager un peu mon dos. Voilà. Pasteur Chériline, je t'invite à venir pour les dîmes et les offrandes. Bonjour, Alléluia. Ça fait plaisir de voir nos pasteurs qui fêtent les 12 ans de mariage, Alléluia. Et nous prions que, Alléluia, que vous n'allez pas veiller ensemble, mais vous allez prendre l'âge ensemble. Alléluia. Merci pour l'exemple que vous êtes pour nous, Alléluia. Et nous vous bénissons puissamment. Et merci, Alléluia, pour les bienfaits de notre Père Céleste. Alléluia. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles en Luc 6, 38. Si vous désirez donner déjà pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez venir si vous êtes ici, par chèque ou par autre moyen, mais il y a aussi en ligne par PayPal. Et voilà, donc ça c'est pour les petites logistiques. Et en Luc 6, 38, c'est un passage que nous connaissons. « Donnez et l'on vous donnera, on versera dans la pinte de vos vêtements une bonne mesure, bien tassée, secouée et déborde. Bien tassée, secouée et déborde. Bien tassée, secouée et déborde. » On aime cette partie de ce passage. Mais ils disent aussi que car on emploiera, il faut créer quelque chose. Car il faut emploiera, donc vous serez servir pour mesurer. Et vous savez ici que nous voyons que c'est une loi spirituelle pour nous tous. Et tout comme la gravité est une loi dans la science et physique, si je laisse tomber mon stylo, elle va tomber par terre. Elle ne va pas flotter dans l'air. Je peux prier toute la nuit qu'elle flotte dans l'air. Vous pouvez aussi jeûner, prier avec moi, mais elle va tomber par terre parce que c'est une loi physique, c'est une loi naturelle. Et c'est ici une loi spirituelle que Jésus il nous donne. Et tout, comme il a dit aussi Jésus, que chercher que le royaume de Dieu soit notre première préoccupation. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Et nous voulons que ces promesses soient vraiment la première préoccupation dans notre vie. Amen. Et vous savez que cette semaine, nous allons changer saison. Nous allons automne cette semaine. Et il y a des priorités. Pasteur Peter a parlé des priorités. Et il y a des priorités, un ordre dans la vie. Et vous savez que peut-être aujourd'hui, pas uniquement financièrement, mais peut-être vous dites, j'ai besoin d'avoir d'amour. Je vous encourage de s'aimer dans ce domaine. Comment vous allez s'aimer? Comment vous savez lorsque c'est la saison de semences et lorsque vous savez quand c'est la saison de récolte? Vous savez que lorsque vous avez une agriculture, il a une champ devant lui qui est vide. C'est un bon indice qu'il faut s'aimer quelque chose. Il voit ce champ toute l'année vide et il va dire, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que j'ai besoin de semer les graines. Les graines d'amour, par exemple. Je vais être le premier qui dit bonjour. Je vais être le premier qui va envers les gens parce que je me sens seule. Je me sens que personne ne m'aime pas. Ça, c'est juste un exemple parmi multiples d'autres exemples. Pas uniquement en ce qui concerne nos finances. Alléluia. Mais on va s'aimer dans ce domaine. Et puis après, la semence ne suffit pas, n'est-ce pas? Combien de vous êtes d'accord? Il ne faut pas juste mettre la graine dans la terre et prier qu'il y ait un miracle. Non, il faut déjà s'aimer, c'est-à-dire qu'on va agir selon, on va employer ce que nous avons entendu. Après, nous allons amener l'eau, le Saint-Esprit. On va prier en langue et on va laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous avertir les choses à venir. Tout comme un fermier, tout comme un agricultrice, il voit bien le métier. Oh, il voit la grêle. Je vais protéger mon champ. Je vais faire tout ce qui est nécessaire parce que la grêle, elle vient. Et le Saint-Esprit, elle va faire pareil avec nous. Elle va nous avertir, elle va nous conduire sur notre champ. De dire, tu fais ça, tu fais ça. Amen, alléluia. Et après, il faut le soleil. Qu'est-ce que c'est, ce soleil? C'est de confesser et déclarer sa parole, parce que sa parole est la lumière. Jésus a dit, mes paroles sont vie et esprit, et il a aussi dit, je suis la lumière
du monde. Et ces paroles sont lumière. Ils nous éclairent, ils sont lampe à nos pieds. Et c'est ça. Donc, il faut 3 choses dans le naturel. Il faut les graines, il faut la pluie de l'eau et puis il faut le soleil. Et pour vraiment avoir un champ, hallelujah, qui est bien récolté. Et puis, il y a la saison de récolte. C'est quoi la saison de récolte? C'est qu'on voit une fleuve de bénédiction qui vient de nous. Tout d'un coup, on est aimé. Tout d'un coup, les gens m'envoient des messages. Tout d'un coup, les gens veulent fêter mon anniversaire parce que j'ai semé l'amour autour de moi. Mais attendez, avant, je ne sentais pas aimé. Je ne sentais pas que je fais partie de le travail des professionnels, de la vie professionnelle, ou même mon église. Mais maintenant, je suis en pleine récolte. Mais quand on est en pleine récolte, attention, attention, il faut être sage avec notre récolte. On ne va pas juste tenir et garder tout pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va redonner à nouveau. Amen. Mais il y a aussi la saison de repos. Comme l'hiver, hein? Les champs sont en repos. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous conduit aussi dans nos finances, aussi dans toutes les choses de notre vie. Et la Bible nous dit encore, en Luc 6 et 38, on va relire ensemble, que donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pain de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous sera servir pour mesurer. Amen. Alléluia. Ne négligez pas votre champ de la vie. Amen. Je vous encourage, pour ceux qui sont fidèles dans vos dîmes et vos offrandes, de continuer. Et ne laissez pas les circonstances naturelles vous empêcher d'avoir une bonne récolte pour être une source de bénédiction dans votre entourage. Amen. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui vont justement pratiquer et appliquer tes paroles, Seigneur. Merci parce que tu bénis, Seigneur, tout ce qu'ils donnent ce matin dans le nom de Jésus. Et que tu pourvois tous leurs besoins, Seigneur, de tous les niveaux, esprit, âme et corps, dans le nom de Jésus. Parce qu'ils sont obéissants à ta sainte parole. Et nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Et nous te remercions parce que toute la gloire revient vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de construire le royaume de Dieu. Alléluia. Comme c'est dit ici sur le panneau, édifie le royaume. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons voir la France sauvée. Nous voulons voir les familles sauvées. Nous te louons et nous te remercions et nous donnons avec joie ce matin. Alléluia. Amen. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Agneau de Dieu, ton pas dans ta grâce abonde.
révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Écoutez cette musique et connectez avec le Seigneur. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a un vent de l'esprit qui arrive. En Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Est-ce que vous entendez le bruit? Le bruit du vent, le vent de l'esprit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est certaines fois l'huile. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est certaines fois le feu. Mais dans la Bible, le Saint-Esprit est aussi le vent. Et alors que les musiciens sont en train de jouer, je perçois un vent de l'esprit. Ouf! Il est là, il est là. Certains, vous le sentez, il est en train de souffler. Souffler. Souffle, Esprit de Dieu, sur cette congrégation. Quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a soufflé sur ses disciples et il a dit « Recevez l'Esprit de Dieu ». Et je crois que l'Esprit de Dieu veut souffler ce matin. Souffler pour relever celui qui est tombé. Souffler pour encourager celui qui est découragé. Souffler pour qu'on puisse reprendre vie après des mois de défis. Ariama amakarieshon tokoriamase telamante. Amateke ariemoson telamase kereke. Préparez-vous, dit le Seigneur. Koriamase teke. Parce qu'un vent de l'esprit arrive sur Nice-Franc. Ouf! Vous êtes au bon endroit. Koriabaseke, parce que quelque chose a été déterminé par Dieu sur cette ville. Et quelque chose est en train de commencer. Quelque chose est en train de se produire dans la ville de Nice, France, qui est appelée Nikaya, la ville de la victoire. Restez, restez fermement attachés à moi, dit le Seigneur. Ne décrochez pas, restez fermement attachés au corps de Christ, à l'assemblée qui est la vôtre. Et c'est alors que ce corps que vous formez ensemble, c'est alors que ce corps que vous assemblez ensemble
va être ou va arriver à la maturité. Il va arriver, il va grandir grâce à l'assistance de chaque partie. Et je ferai avec ce corps, oh, comme le prophète Ézéchiel l'a dit, quand il a prophétisé aux eaux, les eaux ont commencé à se mettre ensemble et il y a la vie de Dieu qui est venue. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé d'avance, pour cette assemblée, pour cette ville, pour ce pays, pour la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Père. Oh! Levez les mains là où vous êtes. Et que l'Esprit de Dieu puisse venir vous rafraîchir, vous faire du bien, vous restaurer. Oui, certains vous avez été un petit peu saisis par le virus. Que tout le virus maintenant soit sorti de votre corps dans le nom de Jésus. Certains vous avez partagé avec moi, vous avez été pris par le quotidien, le travail vous a pris beaucoup d'énergie, mais l'Esprit vous donne du repos ce matin. J'ai dit l'Esprit vous donne du repos ce matin. L'Esprit veut vous visiter. L'Esprit veut vous visiter. L'Esprit veut venir vous rencontrer et raviver. Raviver. Et dans Actes chapitre 2, là où les derniers jours ont commencé, Actes chapitre 2, on voit toutes les générations. Actes chapitre 2. Laissez-moi trouver le texte qui nous parle. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'appelle le don de prophétie dans vos fils et dans vos filles. Vos jeunes gens auront des visions. Les influenceurs 18-30 ans, j'appelle des visions dans votre vie. Et vos vieillards auront des songes. Les aînés, vous avez encore votre part à jouer. Vous avez encore votre rôle. Non, ce n'est pas terminé. Vous avez encore votre rôle à jouer parce que vous aurez des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc hommes et femmes. Hommes et femmes. J'ai dit hommes et j'ai dit femmes. Sur les hommes et sur les femmes. L'Esprit de Dieu est en train d'être répandu. Ah, j'ai dit sur les hommes et sur les femmes. L'Esprit de Dieu est en train d'être répandu sur toute chair. Avec des prophéties, avec des visions, avec des songes. Parce que Jésus a promis de bâtir son Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Sur mes serviteurs et mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le texte n'est pas fini. Je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Qui a besoin d'un miracle ce matin? J'appelle des miracles dans votre vie. J'appelle des signes. J'appelle des prodiges. Là où il n'y a pas d'issue. Là où il y a une impasse. Jésus est le chemin et il va tracer une voie. Il va tracer un chemin pour vous dans le nom de Jésus. Ouh. Et tout cela va se produire avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Il y a un jour grand et glorieux qui arrive. Mais avant un jour grand et glorieux, il y a une église glorieuse qui doit se lever, des serviteurs et des servantes, les aînés, les jeunes gens et les enfants ensemble. Ah. J'ai dit les hommes et les femmes ensemble. J'ai dit toutes les générations ensemble. J'ai dit toutes les nations ensemble. Les Européens, vous êtes où? Faites du bruit les Européens. Vous êtes où les Européens? Les Africains, vous êtes où? Faites du bruit les Africains. Continent américain, les îles, les Antilles, l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'Asie, Irène, l'Asie, Gérard, l'Asie, l'Amérique. Jusqu'à nouvel avis, il n'y a personne sur la Lune et il n'y a personne sur Mars. Donc, on va redescendre sur Terre un instant et vous pouvez prendre place. Si je pouvais avoir de l'eau, s'il vous plaît.
Nous devons être un peuple de la parole et de l'esprit. Smith Wigglesworth a prophétisé que le dernier grand mouvement de Dieu, et je crois qu'il a démarré, sera un mouvement de la parole et de l'esprit. Et vous êtes dans une église qui croit en la parole et en l'esprit de Dieu. Et la parole et l'esprit ne sont jamais en désaccord. La parole et l'esprit sont toujours en accord. Donc soyons un peuple, merci beaucoup, de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin des deux. Et celles et ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, venez samedi prochain à 11h, il y a le cours sur le baptême du Saint-Esprit. Et celles et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, est-ce que vous priez en l'esprit un petit peu? Est-ce que vous priez en langue? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le début dans la vie de l'esprit, mais ce n'est pas la fin. Et plus vous allez prier en langue, plus la prophétie va se manifester. Plus vous allez prier en langue, plus les dons de l'esprit vont se manifester. Et nous avons vu que la vie de l'esprit, elle est pour les aînés, la vie de l'esprit, elle est pour les gens actifs, et la vie de l'esprit, elle est pour nos enfants. Ah! La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Parce qu'elle inclut tout le monde. Elle inclut tout le monde. Allez, on va en Éphésiens chapitre 2, parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important ce matin. C'était tellement glorieux et tellement merveilleux le baptême d'hier que j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Pas par anxiété, pas par inquiétude, mais j'avais des étincelles dans mon fort intérieur, j'avais des étincelles dans les yeux. C'était tellement merveilleux. Êtes-vous d'accord que c'était merveilleux hier? C'était merveilleux. Éphésiens chapitre 2. On va lire la parole de Dieu qui est aussi merveilleuse. Le verset 4, Éphésiens 2. Et mon épouse est merveilleuse et ça fait 12 ans aujourd'hui qu'elle est devenue ma femme. Vous voulez un conseil pour vous marier? Ce n'est pas seulement trouver la bonne personne, c'est devenir la bonne personne. Donc mettez sur une liste toutes les qualités que vous recherchez dans votre conjoint et après posez-vous la question si vous avez ces qualités vous-même. Ah non, mais c'est facile de vouloir quelqu'un de spirituel si moi je ne suis pas spirituel. C'est facile de vouloir quelqu'un de généreux si moi je ne suis pas généreux. C'est facile de vouloir quelqu'un d'aimant si moi je ne suis pas aimant. C'est facile de vouloir quelqu'un qui pardonne si moi je ne pardonne pas. Vous avez compris l'exercice? Donc faites-vous ma petite liste et après posez-vous la question, est-ce que j'ai ces qualités? Éphésiens 2, 4, vous êtes en train de me faire dévier de mon texte. Mais Dieu, et on m'a déjà donné ma première chemise africaine, vous voyez que la publicité. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, petit amour ou grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et écoutez la suite, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Retenez ceci, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Là, j'ai besoin de prendre une chaise, parce que c'est de ça qu'on va parler. Il nous a fait asseoir ensemble dans les... Où ça? Donc, il ne nous a pas fait asseoir tout seul. Il nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes. Alors, on n'y est pas allé par nous-mêmes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Non seulement il nous a aimés, mais il nous a montré sa bonté envers nous. Par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Troisième contribution, troisième message de la série qui s'appelle « Je crois pour croître ». J'espère qu'à ce troisième message, vous avez déjà tous pris la décision de vouloir croître. Maintenant, on va voir comment croître. Mais il faut qu'il y ait le vouloir avant que le faire apparaisse. Vous avez déjà remarqué? Là où il y a le vouloir, il y a bien souvent le faire. Mais s'il n'y a pas le vouloir, comment on va arriver à le faire? Donc, avez-vous pris la décision de croire pour croître? Je crois pour croître, c'est le nom de cette série. Et on avait déjà expliqué pourquoi avons-nous besoin de croître spirituellement. La première grande idée était la suivante. Croître spirituellement n'est pas une option, mais une absolue nécessité dans le contexte actuel que la Bible appelle les derniers jours. Jésus a dit que personne ne vous séduise.
Paul a dit que personne ne vous égare. Pierre a dit que la voie de la vérité sera discréditée, mais l'enfant spirituel, il est ballotté, alors que l'adulte spirituel sait discerner. Raison pour laquelle, dans un contexte spirituel de séduction, dans un contexte spirituel d'égarement, dans un contexte spirituel de mensonge, il va falloir vraiment être mûr spirituellement. Ça fait la 3e fois que je le dis, mais il faut vraiment maintenant l'assimiler et le comprendre. Ensuite, nous avions dit aussi, 2e grande idée, que chaque église locale sur la terre qui croit en la Bible, qui croit au Nouveau Testament, vous croyez en la Bible? Vous croyez au Nouveau Testament? C'est un bon début. Chaque église locale devrait avoir un chemin de croissance spirituelle pour emmener les non-croyants à Christ, puis les chrétiens à la maturité. Regardez ici, sur votre gauche, il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Sur votre droite, quelqu'un qui est très mûr dans le Seigneur, un disciple accompli. La mission de l'Église sur la terre, il y a le schéma qui va apparaître, consiste à atteindre celles et ceux qui sont loin de Dieu, à les rapprocher de Dieu et à les rapprocher de Christ, parce que Christ va les rapprocher du Père. Et ensuite, une fois qu'ils sont gagnés à Christ, est-ce que c'est la fin? Non. Une fois qu'ils sont gagnés à Christ, il faut les aider à grandir. Est-ce qu'on peut faire apparaître le schéma où il y a un petit bonhomme avec un point d'interrogation sur la tête et un bonhomme qui saute ensuite sur la droite pour nous faire comprendre que la vie spirituelle, elle est comme la vie naturelle. Elle commence bébé, ensuite on devient enfant, ensuite adolescent et mature. Et dans cette église, on a l'illustration d'un arbre. Le semeur sème la parole. On sème la parole à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ensuite, la personne a besoin de s'enraciner en ayant une relation personnelle avec Dieu, en assistant régulièrement aux réunions d'église, le dimanche matin par exemple. Ensuite, la personne devient fermement enracinée et fondée, le tronc devient solide, la personne devient mûre spirituellement en grandissant dans la saine doctrine. Ensuite, on trouve son rôle dans le corps de Christ, on devient une branche de l'arbre, mais le but pour chacun d'entre vous, y compris pour moi, c'est de devenir fructueux dans le Seigneur. Mais on ne devient pas fructueux du jour au lendemain, comme dans le naturel, ça ne devient pas fructueux du jour au lendemain. Donc le but, c'est de devenir fructueux dans le Seigneur, et je vous ai expliqué ce qu'on a mis en place pour vous aider. Maintenant, ceci dit, j'en arrive à la 3e idée de cette série. Même si une église locale a un chemin de croissance spirituelle, cela ne devrait pas nous dispenser de vouloir grandir de façon intentionnelle dans notre vie personnelle. Ce n'est pas parce que l'Église a mis des choses en place pour vous aider à grandir que vous ne devriez pas grandir par vous-même à la maison. Exemple, vous voulez vous marier. Très bien. Est-ce que vous êtes en train d'étudier le mariage? Vous voulez devenir parent. Très bien. Êtes-vous en train d'apprendre à devenir un bon père ou une bonne mère? Vous avez remarqué que la société n'enseigne à personne de devenir un bon père ou une bonne mère, alors que c'est la fonction la plus importante qu'il y a sur la terre. Où en êtes-vous spirituellement et que devez-vous étudier personnellement à la maison pour pouvoir grandir dans le Seigneur? Donc l'Église a mis des choses en place pour vous aider à grandir et à devenir fructueux, mais cela ne devrait pas nous dispenser de devoir vouloir mûrir et devenir mature en étudiant par soi-même à la maison. Peut-être certains vont étudier le mariage, d'autres vont étudier la question de devenir parent. Ou alors, certains vont étudier le sujet de la vocation, d'autres vont étudier le sujet des dons, parce qu'ils ne connaissent pas encore leurs dons, ils ne connaissent pas encore leur identité, ils ne connaissent pas encore leur destinée, ils ne connaissent pas encore leur appel. Mais si tu ne connais pas encore ton appel, étudie l'appel. Si tu ne connais pas encore tes dons, achète quelque chose en lien avec les dons. Va à la bibliothèque, à la librairie, va sur Internet, il y a plein de choses qui existent. Attention sur Internet, hein. Attention sur Internet. Vous devriez connaître la vie de celui ou de celle qui vous enseigne. Ce n'est pas seulement ce que la personne dit, c'est comment la personne vit. J'ai dit que ce n'est pas seulement ce que la personne dit, c'est comment la personne vit. Parce que Pierre, il a dit que la voie de la vérité sera discréditée et que certains vivent totalement dans l'immoralité. On ne devrait pas suivre quelqu'un qui vit dans l'immoralité. On devrait suivre quelqu'un qui vit dans l'intégrité. Donc, qu'êtes-vous en train d'étudier? Qu'êtes-vous en train d'étudier dans votre vie spirituelle? Vous
pouvez venir tous les samedis matins, vous pouvez venir tous les dimanches matins, tous les mardis soirs. Les live groups vont reprendre, les communautés de disciples existent. Il y a tout un programme. Mais ma question, cela ne vous dispense pas de devoir vouloir étudier quelque chose là où vous en êtes spirituellement à la maison. Je vais tout de même vous donner une trame pour nous aider à grandir. Et je vais m'inspirer de Watchman Nee. Watchman Nee était un chrétien chinois. Comme quoi, il n'y a pas que des virus qui viennent de la Chine. Et Watchman Nee, en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens, il a remarqué une trame pour grandir dans le Seigneur. On parle de croire pour croître. Il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 2, il est question d'être assis. Il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 4, il est question de marcher. Et il a remarqué qu'en Éphésiens chapitre 6, il est question de tenir ferme. Aujourd'hui, on parle d'être assis. Dimanche prochain, on va parler de marcher. Et dans 15 jours, fin de la série, on va parler de tenir ferme. Réfléchissez un petit peu dans le naturel. Est-ce qu'en dans le naturel, on marche avant de s'asseoir? Alors moi, j'ai 2 filles, bientôt un fils, alléluia. Et mes 2 filles, elles se sont d'abord assises avant de marcher. Et certains chrétiens essayent de marcher en nouveauté de vie, mais ils ne se sont jamais assis. Êtes-vous d'accord que dans le naturel, d'abord, il est question de s'asseoir. Et ensuite, on marche. Mais certains chrétiens sont frustrés parce qu'ils essayent de marcher en nouveauté de vie, mais ils ne se sont jamais assis. Je suis en train de vous interpeller là, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord que dans le naturel, on ne passe pas de 1 à 3? Imaginez, vous passez de être assis à tenir ferme sans jamais avoir appris à marcher. Et certains chrétiens essayent de tenir ferme contre les ruses du diable, mais ils n'ont jamais marché en nouveauté de vie. Donc, le processus qu'on va voir pendant 3 semaines, et ça s'inscrit dans la série générale Je crois pour croître, d'abord, il faut apprendre à s'asseoir. Être assis. Deuxièmement, il faut apprendre à marcher, les baptiser en nouveauté de vie, la marche digne du Seigneur. Mais comment marcher en nouveauté de vie si on n'a jamais appris à s'asseoir? Et ensuite, il est question de tenir ferme, parce que le contexte spirituel actuel n'est pas facile. Mais si je me suis assis au préalable, si j'ai marché au préalable, alors je pourrai tenir ferme. Mais comment tenir ferme dans les derniers jours si je n'ai jamais appris à m'asseoir et si je n'ai jamais marché en nouveauté de vie? Vous voyez, certains essayent d'arriver en phase 3 alors qu'ils ont brûlé l'étape 1 et l'étape 2, raison pour laquelle nous allons remettre la charrette dans le bon sens du terme, d'accord? Pas devant les bœufs, mais derrière les bœufs, et on va parler d'être assis. Qui veut apprendre à être assis? Éphésiens, c'est le texte qu'on a lu au début. Il nous a ressuscités ensemble et a fait asseoir ensemble dans les... Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités, c'est le texte que j'ai lu au début. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait quoi? Asseoir. Asseoir. Ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire ce matin. Dans la vie chrétienne, alors ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas Watchman Nee qui le dit, s'asseoir dans notre rédemption est la première étape d'affermissement pour un chrétien. La première étape, ce n'est pas tenir ferme.
La première étape, ce n'est pas marcher. La première étape, c'est s'asseoir. S'asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. S'asseoir dans ce que Christ a accompli pour nous. La première étape d'affermissement pour un chrétien, ce n'est pas ce que tu fais, c'est comprendre ce qui a été fait pour toi. Ouh. Encore. La première étape d'affermissement pour un chrétien, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce qui a été fait pour toi. Et ensuite, tu vas t'asseoir dans ce qui a été fait pour toi. Tu vas t'asseoir dans ta rédemption. Tu vas t'asseoir dans sa victoire magistrale. Tu vas t'asseoir dans ce qu'il a acquis pour toi. Tu vas t'asseoir dans les réalités de la rédemption. Tu vas t'asseoir dans ses promesses. Qui a envie de s'asseoir ici? Le pasteur est toujours un peu plus animé que la congrégation. S'asseoir dans notre rédemption. S'asseoir dans ce qui a été acquis pour nous. Alors étudions le mot rédemption. Définition courte, c'est un rachat. Donc quand tu rachètes quelque chose, ça coûte. Tu ne peux pas racheter quelque chose gratuitement. Ça coûte quelque chose. Ça, c'est le sens propre. Le sens figuré de rachat, si tu as été racheté, ça veut dire que tu as été pardonné. Maintenant, la définition plus longue, et après je vais vous emmener dans un film que vous avez certainement déjà vu, à part si vous avez moins de 20 ans, parce que c'est un film de 2000. Donc les 20 ans, je ne sais pas si vous l'avez vu. D'accord ? Une autre définition de la rédemption, on parle de s'asseoir dans notre rédemption. La semaine prochaine, on va parler de marcher, et dans 2 semaines, on va parler de tenir ferme. Mais comment tenir ferme sans marcher? Comment marcher sans s'asseoir? J'ai dit la première étape d'affermissement dans la vie chrétienne, c'est s'asseoir dans ce que Christ a acquis pour nous. Et la définition plus longue de rédemption, c'est libération des esclaves ou des captifs par le paiement d'une rançon. Avez-vous déjà vu un film où il y a un kidnapping? Et il ne libère l'enfant que s'il y a rançon, que si un prix va être payé, et à ce moment-là, l'enfant va être libéré. Et vous vous dites, mais de quoi nous étions-nous esclaves? J'ai dit la vie chrétienne, la première étape d'affermissement, ça ne commence pas par quelque chose que tu fais, ça commence par quelque chose qui a été fait pour toi. Et la première étape, c'est de quoi étions-nous esclaves? Nous étions esclaves du péché. Et Romains 6, 17 nous dit, mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et j'ai demandé à l'équipe de sonorisation de me mettre une petite musique avec une image qui va suivre. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. J'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Pour vraiment vous aider à comprendre, j'ai pris l'exemple de Maximus, un général qui est devenu esclave. Et que vous le vouliez ou non, nous sommes tous devenus esclaves. Esclaves du péché. Mais la grande différence, oui, j'ai toujours rêvé de faire cette scène au cinéma, donc je me suis dit, je vais la faire ce matin. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef. Donc je me suis permis une petite libéralité ce matin. Oui, alors le film pour les moins de 20 ans, il s'appelle Gladiator, d'accord? Et puis normalement, si vous avez plus de 20 ans, vous l'avez certainement vu. Donc j'ai voulu faire MDM, Maximus Decimus Meridius. Donc,
Vous voyez, le général est à droite ici. Et il est devenu esclave. Mais la grande différence entre Maximus et nous, c'est que nous étions absolument incapables de sortir de l'esclavage par nous-mêmes. Pourquoi le monde va mal? Parce que le monde est enlisé dans le péché et le monde ne peut pas en sortir par lui-même. Impossible. Impossible. Peut-être que Maximus, lui, il a réussi en étant dans le Colisée, mais contrairement à Maximus, nous étions totalement incapables de sortir de l'esclavage par nous-mêmes. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Parce qu'on ne pouvait pas sortir de notre condition de péché par nous-mêmes. Mais je me demande combien de chrétiens ont vraiment compris ça. On ne pouvait pas nous libérer par nous-mêmes. On ne pouvait pas sortir de cette condition-là par nous-mêmes. Il a fallu donc un rédempteur, il a fallu un sauveur, il a fallu quelqu'un qui vienne payer à notre place. Et Paul était tellement conscient de son incapacité à sortir par lui-même du péché qu'il l'a dit comme ça en Romains chapitre 7. Je trouve donc en moi cette loi. Oh, moi je m'identifie totalement à Paul. Écoutez ceci. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Écoutez ceci. Et qui me rend captif de la loi du péché. Nous étions totalement captifs de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dit Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était totalement incapable de sortir de l'esclavage du péché par lui-même. Il n'est pas mieux que les autres. Il n'a pas plus de valeur que les autres. Il a simplement compris que par lui-même, il ne pouvait pas. Est-ce que tu as déjà essayé de faire le bien et tout d'un coup, tu as fait du mal? Est-ce que tu avais une bonne intention qui a mal été interprétée par une autre personne et il y a une tension qui est arrivée alors que tu ne voulais pas? Paul dit, je veux faire le bien, mais c'est comme s'il y a encore une autre loi qui me pousse à faire quelque chose d'autre. Ça nous prouve à quel point, certaines fois, on veut faire le bien, mais on n'y arrivait pas. Raison pour laquelle on parle de s'asseoir dans notre rédemption. On parle de s'asseoir dans ce qui a été acquis pour nous. La rédemption, écoutez ce mot, c'est le message principal de la Bible. Vous comprenez par là notre libération, comprenez par là notre délivrance, a exigé un prix parce que nous avons un grand prix, parce que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et à la fin de ce message, on va prier pour que les chaînes de l'esclavage soient brisées. L'esclavage de la pauvreté, brisé. L'esclavage de la maladie, brisé. L'esclavage de la mauvaise santé mentale, brisé. L'esclavage de la dépression, brisé. Et ce n'est même pas quelque chose qu'on est censé acquérir, c'est quelque chose qui a été déjà acquis pour nous et il faut juste s'asseoir. J'ai dit, il faut juste s'asseoir dans ce qui a été acquis pour nous. On ne va pas vers une victoire, on vient d'une victoire et il faut juste s'asseoir dans notre victoire. C'est là que la vie chrétienne commence. Asseyons-nous dans notre rédemption, asseyons-nous dans notre victoire et comprenons qu'on est déjà sorti de l'esclavage. Comprenons qu'on a déjà été libérés. Comprenons qu'on a déjà été délivré. Mais quelqu'un qui ne comprend pas ça, il va toujours se sentir esclave du péché. Mais arrête de t'identifier à l'esclave et commence à t'identifier à un libéré. Oh. J'ai dit arrête de t'identifier à l'esclave maintenant. Identifie-toi à celui qui a été libéré. Identifie-toi à celui qui est mort au péché. Identifie-toi à celui qui est vivant en Dieu maintenant. Ouh, je sens que ce matin, il y a des percées. Je sens que ce matin, vous voyez ces chaînes-là? Je sens que ce matin, quand les musiciens vont revenir, je sens qu'il y a des chaînes qui vont vraiment exploser et que vous allez vraiment saisir la liberté que Christ a acquise au prix de sa vie pour vous. Donc, vu que nous avions de la valeur aux yeux de Dieu, il fallait une grande valeur pour payer. L'or ne suffisait pas, l'argent ne suffisait pas, seul le sang de Jésus, seul le précieux sang de Jésus. Oh, et nous allons invoquer tout à l'heure le précieux sang de Jésus et que ça libère
les captifs ce matin. Dans l'esprit, c'est déjà libéré. Mais maintenant, il faut le saisir dans ta vie. J'ai dit dans l'esprit, c'est déjà libéré. Dans l'esprit, c'est déjà, vous êtes déjà libre. Mais maintenant, il faut le saisir par la foi. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ouf, libéré des dettes. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ce matin. Je vous ai dit que le retour sera plus grand que le détour. Quand je suis revenu de mon accident, je vous ai dit, le retour sera plus grand que le détour. Parce que quand Dieu restaure, il ne restaure jamais à la condition avant, il restaure au-delà. Rebecca, tu le nourris à quoi depuis 12 ans? Je me nourris à la parole et à l'esprit. J'ai dit, je me nourris de la parole et de l'esprit. Quand je me lève le matin, je me nourris de la parole. Quand je me déplace, je me nourris de l'esprit, je prie en langue. Tu me vois sur ma planche à voile, je prie en langue. Tu me vois sur mon vélo, je prie en langue. Tu me vois aux courses, c'est qui lui? Il prie. Ouais. Et nous savons que nous avons été libérés, 1 Pierre 1, de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Mais quand tu sais à quel prix tu as été délivré, tu vas découvrir ta vraie valeur. Parce que le prix payé détermine toujours la valeur de ce qui a été racheté. Donc s'il a fallu la plus haute substance céleste pour te racheter, ça veut dire que tu as la plus haute valeur aux yeux de Dieu. Oh, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour... Et vous avez compris qu'on ne pouvait pas s'en sortir par nous-mêmes? Qu'il a fallu que le précieux sang soit versé en sacrifice pour nous? Et il est dit ensuite, pour agir en notre faveur, par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Et pour vraiment comprendre la rédemption, puis-je avoir votre attention encore quelques minutes, pour vraiment comprendre la rédemption, et pour vraiment s'asseoir en ce qui a été acquis pour nous, la rédemption nous a fait passer de l'esclavage à l'héritage. Je vous le dis autrement, comme Paul l'aurait dit aux Galates. La rédemption vous a fait passer d'un statut d'esclave à un statut de fils. D'un statut d'esclave à un statut d'héritier. À un statut d'esclave à un statut de fils et de fille légitime. Je vais utiliser un mot très fort. Il n'y a pas de bâtards dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des fils et des filles légitimes. Mais maintenant, ma question, vu que c'est déjà acquis, est-ce que tu t'identifies toujours à l'esclave? Ou est-ce que tu t'identifies au fils légitime? Est-ce que tu t'identifies toujours à celui qui était emprisonné et enchaîné, incapable de sortir du péché par lui-même, ou tu vas t'identifier à celui qui a été délivré, ou tu vas t'identifier à celui qui a été libéré, ou tu vas t'identifier à celui qui est héritier, ou tu vas t'identifier à celui qui est fils, ou tu vas t'identifier à celui qui est fille, ou tu vas t'identifier à celui qui est béni, ou tu vas t'identifier à celui qui est racheté, ou tu vas t'identifier à celui qui est pardonné, à celui qui est scellé de l'esprit, à celui qui est devenu nouvelle création en Christ Jésus. Est-ce que tu t'identifies toujours à l'esclave, ou est-ce que tu t'identifies maintenant au fils? C'est ça dont je parle, pour s'asseoir. J'ai dit, ça ne commence pas par ce que toi tu as fait, ça commence par ce que lui a fait pour toi. Mais il faut comprendre ce que lui a fait pour toi et il faut s'asseoir. Ça veut dire qu'il faut l'assimiler, ça veut dire qu'il faut le prendre, ça veut dire qu'il faut le saisir, ça veut dire qu'il faut vraiment que ça passe de la tête au cœur. Paul l'a dit ainsi. Ainsi donc, tu n'es plus esclave. J'ai même envie de vous dire que vous n'êtes plus un pécheur sauvé par grâce. Vous étiez pécheur, mais la grâce de Dieu a fait de vous un fils et une fille, un héritier et une héritière digne de Dieu. Qu'est-ce que nous on a fait? C'est tout ce que lui a fait.
Et certains chrétiens, ils essayent de faire comme ça. Ils vont au restaurant, ils veulent payer, et quelqu'un leur dit, ça a été payé pour vous. Non, non, laissez-moi quand même payer. Et puis, non mais monsieur, madame, quelqu'un est venu à payer votre addition, il n'y a plus besoin de payer. Qu'est-ce que vous essayez d'ajouter à ce que Christ a acquis pour vous? Il n'y a rien à ajouter. Il y a juste à s'asseoir dedans. Il y a juste à s'asseoir dans sa victoire. Il y a juste à s'asseoir dans sa rédemption. Il y a juste à s'asseoir dans ce qu'il a acquis pour vous. Je vais vous reprendre l'exemple de Maximus pour terminer. Tu peux me remettre ma petite musique? Maximus était général. Il est devenu esclave. Nous avons été créés dans la bénédiction de Dieu. Nous avons été créés dans la gloire de Dieu. Mais le péché nous sépare, nous prive de la gloire de Dieu. Et comme Maximus, qui était un général devenu esclave, nous avons été créés dans la bénédiction et dans la gloire de Dieu. Mais le péché nous a totalement rendus esclaves. Il nous a privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions absolument incapables d'en sortir par nous-mêmes. Aucune action, aucune offrande, aucune BA, aucune bonne action ne pouvait nous sortir. Il a fallu un rédempteur, quelqu'un qui est venu payer une rançon. Il a fallu un sacrifice, quelqu'un qui a été cloué à la croix. Il a fallu un précieux sang qui coule, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et un Maximus racheté, c'est un Maximus qui était général et qui est devenu esclave. Mais un Maximus racheté, c'est l'esclave qui redevient général. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, général des légions Félix. Si vous arrivez à comprendre qu'un Maximus racheté, c'est un Maximus qui retrouve la condition d'avant l'esclavage. Un être humain racheté, c'est un être humain qui retrouve la condition avant celle. Vous allez vous en souvenir, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de rigoler avec Maximus, c'est hyper profond ce que je suis en train de dire. Un Maximus racheté, c'est un Maximus qui retrouve la condition d'avant l'esclavage. C'est un Maximus qui redevient général. Un être humain racheté par le Rédempteur Christ Jésus, c'est quelqu'un qui a quitté l'esclavage et qui va retourner dans la gloire. Vu que le péché nous prive de la gloire de Dieu, Jésus est venu pour nous ramener dans la bénédiction. Jésus est revenu pour nous ramener dans la liberté. Jésus est venu, il a payé pour nous ramener dans ce que Dieu avait prévu à l'origine pour tout. Je l'ai dit comme ça. Plus généralement, le but de la rédemption implique le mot-clé, la restauration. Dans la condition qui a précédé celle de l'esclavage. L'esclavage pour Maximus, c'était avec des chaînes. La rédemption pour Maximus, il a retrouvé son plastron. Il a retrouvé la peau d'animal qu'un général avait à l'époque sur ses épaules. Il a retrouvé son statut à la tête des légions du Nord. Merci pour la musique. Oui, mais Philippe, c'est ce qui va se passer quand on va arriver dans l'autre vie.
j'aimerais vous dire qu'il y a déjà des réalités de votre rédemption à saisir maintenant. Tu es déjà un racheté maintenant. Alors maintenant, on va faire en sorte que les chaînes de l'esclavage cassent. Levez-vous. Shoriabasiti. Riobasiti. Et on pourrait se poser la question, à quoi ressemble une vie de racheté? Ça ressemble à quoi d'être racheté? Quelqu'un qui est racheté, Tite chapitre 2, verset 14. Comprenez que ce n'est pas Maximus qui nous a rachetés, mais que c'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. C'est lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter. Regardez ce mot ici, ce verbe racheter. Nous racheter de toute faute. Pas quelques-unes, toute faute. À quoi ressemble une vie de racheté? Et de se faire un peuple qui lui appartienne. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, tu es déjà dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il t'a délivré de ce royaume-là. Il a payé le prix de ce royaume-là. Donc maintenant, assieds-toi dans la position qui est la tienne. Affermis-toi dans ta nouvelle identité. Affermis-toi dans ta nouvelle patrie. Affermis-toi dans qui tu es devenu. Alors reste sur l'autre un instant. Une vie de racheté, c'est quoi? Merci. Comprendre que vous lui appartenez à lui maintenant. Comprendre qu'il vous a purifié. Et quelqu'un qui l'a vraiment compris, il devient zélé. Montrez-moi un chrétien endormi, je vais vous montrer un chrétien qui n'a pas encore compris la rédemption. Montrez-moi un chrétien zélé et je vais vous montrer quelqu'un qui a vraiment compris ce que ça veut dire d'être un racheté de l'Éternel. Un racheté du Seigneur. Et j'ai envie de prier cette prière de fin que Pasteur Sherilyn avait lue pour la Sainte Seine mardi soir. Prions ensemble. Levons nos mains. Ce matin, nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables. Il ne va pas le faire, il n'est pas en train de le faire, il l'a déjà fait. Qui nous a rendus capables de participer à l'héritage. Oh là 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 là. Il y a un héritage des saints et c'est lui qui vous a rendu capable d'y participer. Raison pour laquelle j'appelle toutes vos dettes payées maintenant. Dans le nom de Jésus, vous êtes libérés parce que les dettes, c'est un esclavage. Il faut sortir des dettes le plus rapidement possible. Et on va reprendre foi et finances le dernier mardi de chaque mois. Je prie que vous soyez sortis des dettes dans le nom de Jésus et qu'une provision surnaturelle vienne maintenant dans votre maison. Il nous a rendus capables de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés. Est-il en train de nous délivrer? Va-t-il nous délivrer? Non, il nous a déjà délivrés. Et je parle à toutes celles et ceux qui ont été affectés par le Covid de près ou de loin, que tu en sois maintenant délivré une bonne fois pour toutes. Il n'y aura pas de Covid long dans ta vie, il n'y aura pas de symptômes longs dans ta vie. Non, 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 non. Tu en as été délivré maintenant et tu saisis les réalités de cette rédemption maintenant. Et il nous a transportés. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il est en train de le faire? Ou il l'a déjà fait? Tu es déjà dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. À mon avis, on n'a pas terminé. Je sens dans mon esprit depuis toute cette semaine. Est-ce qu'on peut remettre, s'il te plaît, Artemida, l'image où on voit les chaînes brisées? Parce que je sens que des chaînes d'esclavage vont être rompues ce matin dans cette assemblée. D'abord, on va laisser les chantres et les musiciens nous diriger dans ce moment d'onction. J'aimerais vous dire que là où il y a l'onction, c'est l'onction qui brise les joues. J'ai dit c'est l'onction qui brise les joues. J'ai dit c'est l'onction qui brise les joues. Ni par force, ni par puissance,
Mais c'est par l'Esprit de Dieu que ça brise les jougs. Ce matin, il y a des jougs qui vont tomber dans cette assemblée dans le nom de Jésus. Pasteur Peter. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Louez-le, louez-le, louez-le. Oh, de son trône de grâce, de son trône de miséricorde, vous êtes en train d'être secourus dans vos besoins. Maintenant, maintenant. Besoin au niveau de la santé. Nous appelons la santé divine dans votre corps. Besoin au niveau des finances. Nous appelons la provision divine dans votre vie. Besoin au niveau du travail. Là, j'ai une parole pour certains. Certains, vous avez cherché du travail pendant longtemps, mais le travail est en train de venir à vous. J'ai dit, vous avez cherché du travail pendant longtemps, mais le travail est en train de devenir à vous. Que celles et ceux qui étaient sans travail aient du travail. Que celles et ceux qui étaient en CDD deviennent CDI. Que celles et ceux qui sont en CDI aient une promotion là où Dieu les place dans le nom de Jésus. J'ai dit, c'est ni par force, j'ai dit, c'est ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a là... qu'est-ce qu'il y a? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Ah, j'ai dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? Oh, si tu as besoin de liberté, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Elle est déjà à toi. J'ai dit, elle est déjà à toi. Assieds-toi dans ta liberté. Assieds-toi dans ta délivrance. Assieds-toi dans ta rédemption. Tu n'as pas besoin de l'acquérir. Elle a été acquise pour toi. Elle t'a été donnée. Prends-la maintenant. Prends-la maintenant. Prends-la maintenant. Prends-la maintenant. Assieds-toi. Assieds-toi dans ta rédemption. Assieds-toi dans sa victoire. Assieds-toi dans ce qu'il a acquis. Oui, 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 oui. Oh, je sens un nuage de gloire qui est en train de venir sur cette assemblée. Il y a un nuage de gloire qui est en train de venir sur cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Vous êtes déjà libre. Vous êtes déjà racheté. Vous êtes déjà délivré. Vous êtes déjà pardonné. Vous êtes déjà dans le royaume des cieux. Vous êtes déjà à lui. Oh. Signez l'agneau, mort à la croix. Louez-le, louez-le, louez-le. Louez le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de gloire. Signez l'agneau, mort à la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui Tu pourras mettre le... qui est assis Sur le trône qui le saint profond, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, et qui vient. toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint Dans l'Esprit de Dieu, viens dans ce lieu. Maria Pasta, la marche. Oria baba baba baba, seia, maha. Yo baba. La création chante, louange au roi des rois. Oh, in the spirit. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
prier. Et puis tout d'un coup, je vois la porte de prison qui est ouverte. Wow, 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 wow. Et vous savez, il n'y a pas qu'une personne qui sort de cette porte, mais c'est toutes les personnes du salut. Et puis je vois les parents, alléluia, qui sont des enfants adultes. Je vois les familles qui sont dans cette cellule. Et celui qui prend et a franchi le premier pas de sortir de cette cellule après, alléluia, il libère aussi la place pour le reste de leur famille, alléluia. Certains d'entre vous, alléluia, oh, j'ai un cœur qui est lourd ce matin pour les enfants, alléluia. Mais je vous encourage aujourd'hui, alléluia, que cette porte de cette cellule a été libérée, elle a été ouverte et vous avez à franchir, alléluia, cette porte et vos enfants et votre famille est derrière vous et il vous suit dans le nom de Jésus, alléluia. Oh, toutes les familles sont libérées dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus nous a libérés tous. Et la première, alléluia, qui franchit cette cellule de la porte dans la liberté, c'est aussi pour votre famille. Et je vous encourage ce matin de dire oui, Seigneur, alléluia, ils sont libres. Les chaînes sont, alléluia, brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont tombées. Les chaînes de génération, Chaînes tombent. ils étaient brisés dès que vous avez sorti de cette cellule. Wouh! Alléluia! Et c'est une joie pour nous ce matin. Wouh! Merci, Seigneur. Qu'ils sont plus captifs, mais ils sont libres. Ce sont des enfants de Dieu, alléluia, malgré de ce que vous entendez, malgré de ce que vous voyez, alléluia, posez et prenez possession, alléluia, dans les lieux célestes pour votre famille, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a encore compris. On n'essaye pas d'acheter notre liberté, elle a déjà été payée. Elle a déjà été payée! Oh! Elle a déjà été payée! Prends-la maintenant! Prends-la maintenant! Yeah, 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 yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Oh, 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 oh! Elle a déjà lu! Elle a déjà lu! Oh! Oh! Pigné l'agneau, pigné l'agneau, mort à la croix, Sans pas celui qui est assis sur le trône de notre grâce. il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient, accueillant son chante, louange au roi des rois. tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer, 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 et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Qui veut reconnaître Jésus-Christ comme son Rédempteur pour la toute première fois? Fermez les yeux, levez les mains là où vous êtes. Celles et ceux qui veulent reconnaître Christ comme le Rédempteur, comme le Libérateur, et celui qui a payé le prix fort. Je vous invite à confesser de votre bouche et à croire dans votre cœur que Jésus-Christ est votre Rédempteur. Vous êtes prêts? Prions ensemble. Jésus-Christ, je t'invoque d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur authentique. Je comprends que je ne peux pas être délivré par moi-même. Raison pour laquelle
Je fais appel à toi comme mon Rédempteur, celui qui a payé pour ma liberté, celui qui a payé pour mes péchés, celui qui a été jugé à ma place, celui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts. Je le reconnais comme Sauveur, comme Seigneur et comme le Rédempteur de ma vie. En son nom. Amen. Nous aimons faire des cadeaux pour vous accompagner dans cette première étape de foi. Vous avez une Bible qui va vous être offerte, une brochure qui va vous être donnée. Donc, si vous n'avez pas encore reçu une Bible, si vous avez fait cette première étape de foi, allez voir Wendy qui fait coucou là-bas. J'ai du mal à vous laisser partir ce matin. On va terminer là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Cet après-midi, les influenceurs, pique-nique. Mardi, église en prière à 19h. Et à 20h30, les parents qui ont des adolescents, prenez connaissance du programme. Tous les adolescents baptisés, c'est le monde connecté avec d'autres. D'accord ? Et samedi à 10h, présentation de la brochure. À 11h, les essentiels de la foi. Et dimanche, 9h30, 11h30. J'ai besoin d'un ventilateur. Bon dimanche. Bon dimanche.